Alors bonjour, bienvenue à la télé du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde Fantastic Factories. Fantastic Factories, ça venait déjà qu'un insert, c'est un petit jeu de gestion de dés, c'est rapide, c'est pas un filler mais c'est pas non plus un jeu très long. Alors c'est un bel entre-deux des fois quand on manque de temps et c'est dynamique, c'est rapide, c'est facile à expliquer ce genre de jeu-là. Et l'insert, vous allez le voir tantôt, permet pas de tout entrer les nouveaux accessoires qui arrivent avec les deux extensions. Parce qu'il arrive deux extensions. Manufaction. Alors avec Manufaction, vous avez essentiellement plus de cartes et vous avez aussi des petites factions. C'est-à-dire que vos manufactures auront maintenant des habilités propres, des choses que vous pourrez faire que les autres ne pourront pas faire. Souvent, c'est une fois par tour, des choses comme ça. Alors, ça vous oriente souvent votre partie au début, ça vous permet de faire des choses. Et il arrive plus de blueprints, plus de contracteurs engagés. Alors, ça, c'est intéressant. Et il y a une toute petite extension qui venait dans le Kickstarter aussi. Celle-là, c'est Subterfuge. Celle-là, c'est le truc avec du take that. Là, si vous n'aimez pas ça, qu'on vienne jouer dans vos pattes puis que quelqu'un vous empêche d'utiliser ce tour-ci un monument, pas un monument, mais une manufacture qui serait très productive puis qui va faire rapidement des caisses de marchandises, puis là, il voit que vous allez rapidement vers la victoire, ben, il pourrait vous stopper avec ça. Il pourrait saboter, alors vous ne pourrez pas vous servir pendant ce tour-là de tel bâtiment que vous avez. Alors, c'est important à savoir, celle-là, il y a du take that dedans un peu, mais ça peut mettre beaucoup de piquant dans une game, par exemple. Alors, on regarde comment c'est rangé, puis on regarde après ça, c'est quoi les solutions que j'ai trouvées. Alors voici de quoi a l'air ce qui est arrivé avec Fantastic Factories. J'avais déjà le jeu de base, alors regardons ce qu'il y a dedans. Vous avez les plateaux de joueurs pour 5 joueurs. Alors, ils sont doubles, c'est intéressant. Vos dés ne bougent pas quand vous les mettez. J'ai mis les ressources dans le fond, sont dans des sacs séparés un peu parce que sinon c'est un peu pêle-mêle. Il y aurait moyen de mettre les dés dans le fond ici. Moi, j'ai mis les dés là-dedans. Parce que si je mets les dés là-dedans, où est-ce que je mets les ressources? Ben, je mets les ressources dans le fond ici. Et dans le fond là. Et finalement, j'arrive, j'ai plus de place. Parce que les ressources, c'est chiant à aller chercher dans le fond. Fait que j'ai mis tous les dés qui sont des beaux gros dés au coin, en plastique, au coin arrondi. C'est comme ça que je les préfère. Vous avez des tonnes de cartes. Ici, là. Alors, vos cartes de bâtiments à construire, vos cartes de personnages à engager, comme ça, quelques aides de jeu qui vont ici. Fait que les autres boîtes apportent d'autres cartes, surtout, que je pourrais mettre ici, je pourrais mettre les dés là, mais où est-ce que je vais mettre ça? Finalement, il y a bien de l'espace ici et là qui est perdu. Fait que je vais peut-être me servir de cette boîte-là pour tout entrer. Ça vient avec quoi? Ben, ça vient présentement avec un beau néoprène. Il fallait passer par le Kickstarter. Alors, vous avez un côté qui est pour le mode solo. Donc, ça vous aide à faire la gestion du jeu. Et vous avez pardon, le côté pour le jeu à plusieurs. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez plein de rappels dans le bas. Des règles et des choses comme ça. Alors, les phases de jeu, les types de building, les icônes, ce qu'ils veulent dire. Alors, tout ça, c'est rappelé. C'est vraiment aidant. C'est vraiment un beau néoprène. Ça sent le néoprène. Une espèce d'odeur de piscine, toujours, qui vient avec ça. On dirait que c'est dégueulasse. Heureusement, cette odeur s'en va lentement. Alors, vous avez vu qu'il y a plus grand place déjà dans la boîte. Il faut ajouter des factions, c'est-à-dire vous pouvez incarner des industries différentes qui vous permettent d'avoir des ressources de départ différentes, une habilité spéciale, et vous avez le niveau de complexité avec les étoiles à côté. Alors, si vous êtes un joueur nouveau, ben, vous prenez une étoile. Puis si vous savez jouer et les autres ne savent pas jouer, ben, vous prenez un 3 étoiles, vous leur donnez une étoile, comme ça,
ils ont quelque chose de plus facile à gérer. Vous avez des nouvelles ressources que sont les vitamines. Voilà, vitamines. Et vous avez un gros paquet de cartes. Alors, les cartes Fantastic Factories Blueprint, le bleu est un petit peu plus foncé que dans le jeu de base à l'origine. C'est pas très grave parce que ça vous empêchera pas de jouer, là, mais il y a moyen de contacter la compagnie pour essayer d'obtenir un remplacement là-dessus, c'est possible. Et vous avez tout plein d'autres personnes que vous pouvez engager pour de nouvelles habiletés spéciales. Vous avez de nouveaux rappels pour les tours de jeu. Alors ça ajoute surtout d'autres cartes, une nouvelle ressource et des factions différentes. Alors, c'est intéressant pour ça. Il y avait quelques-unes de ces factions-là qui venaient en bonus et d'autres cartes qui venaient en bonus pour les gens qui faisaient le Kickstarter. Alors, c'est vraiment là quelques cartes supplémentaires, quelques factions supplémentaires. Alors, vous avez le Wood Workshop, et le Draw Studio qui vous donnent des nouveaux bâtiments et deux cartes mimiques qui permettent de copier les effets d'un autre contracteur. Fait que ça, c'est intéressant aussi. C'est en plus à rajouter au jeu. Et vous avez la dernière qui s'appelle Subterfuge, qui vous permet d'aller carrément enquiquiner les autres joueurs parce que vous pouvez saboter. Vous avez des jetons sabotage que vous pouvez aller mettre sur les bâtiments des autres et ils vont devoir les réparer avant de pouvoir les réutiliser. Alors, il y a un peu de take-that dans cette version-là. Alors, soyez avertis. Alors, vous avez de nouveaux bâtiments alors que vous pouvez utiliser. Alors, ça, c'est intéressant. Là où ça devient plus corsé, c'est vraiment les contracteurs. Et si jamais vous voulez les enlever, ils ont un petit point d'exclamation dans cette version-là. Alors, si jamais vous avez joué avec, mais les gens n'aiment pas le take that, c'est facile à enlever, c'est facile à retrouver. Alors, je vais essayer de rentrer tout ça dans la même boîte. Je vais regarder si je peux mélanger toutes les cartes. Tu sais, ceux-là, ils viennent avec l'extension Subterfuge, mais peut-être qu'on peut, mettons, enlever juste les personnages qui viennent nous enquiquiner, puis garder quand même tout ça mélangé avec le restant. Je vais vérifier. Alors, on a encore de l'aide, comme l'autre jour, de la belle Bunny. Salut Bunny! Oh, elle, les sacs et ces affaires-là, elle aime bien ça. Hein? Bon. Alors, je verrai ce que je peux faire et je verrai peut-être si je les sleeve. Les cartes sont de très bonne qualité. Le carton est très épais. Il n'y a pas besoin de les sleever, je pense. À moins de jouer énormément, parce que c'est pas un deck building. Vous allez avoir quelques cartes devant vous, quelques cartes dans vos mains que vous n'avez pas, mais construites encore, si vous voulez. C'est probablement pas nécessaire. Là. Vraiment, le carton est très épais des cartes. C'est de la bonne qualité. Je verrai. Probablement qu'il n'y aura pas assez d'espace pour que je sleeve tout ça. Mais je regarde ça et je vous montre ma solution. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ranger tout ça, finalement? Ben, j'ai fait 2 rangements. C'est-à-dire, un rangement qui fait exactement le fond de la boîte ici. Avec un fond comme ça en largeur. Puis, je n'ai fait un qui n'a pas de fond, à 10,5 cm que j'ai séparé en 2. Pourquoi? Parce que je veux pouvoir mettre ici en haut les manufactures, alors vos plateaux personnels comme ça. Alors, celui-là a 2,5 de hauteur, parce que ça faisait un 2 de 2 cm flush. Et lui, je lui ai mis un fond, parce que je vais mettre probablement les petits cartons de sabotage, si je joue avec cette extension-là. Et je vais mettre aussi, dans le fond, les petits marqueurs de sorte de cartes, parce que c'est des affaires que je risque de moins utiliser maintenant que j'ai le néoprène, parce que le néoprène vous indique dessus les sortes de cartes qu'il y a en dessous. C'est assez facile, là. On se casse pas la tête à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, pour mettre ici et sortir facilement, une petite boîte. Alors, c'est pour mettre les dés.
C'est pas parce que j'aime pas le sac, mais je trouve que ça va plus comme ça. Puis j'avais un truc là, qui faisait vieille dactylographie. Je trouvais que ça faisait manufacture, c'est pas un problème. Les dés sont ici. À côté, ben, c'est pour mettre quoi? Ben, c'est pour mettre, pour le moment, les cartes. Alors, j'ai mélangé les cartes de l'extension verte, là, voyons, Manufaction. Et autant dans les blueprints que les contracteurs. Fait eux autres s'en viennent carrément dans le fond ici debout. Et j'ai laissé plus de place parce que si jamais vous vouliez les sleever, ben il pourrait avoir de la place. Vous pourriez rapetisser si vous sleevez, vous pourriez rapetisser la boîte ici. Et ça, je ne l'ai pas mélangé pour la simple et bonne raison que c'est Subterfuge. Et Subterfuge, on se souvient, il y a un peu de tech date là-dedans, c'est pas tout le monde qui aime ça. Je suis le premier à pas toujours apprécier. Fait que ça fait le rangement pour ça. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je voulais quelque chose qui allait contenir les ressources sans sac. Alors, je l'ai divisé en 4. Alors, le premier ici, ce sera pour mettre toutes les différentes... ça, c'est les caisses de marchandises qui sont faites. Il y en aura une pour l'électricité. Il y en aura une pour le métal. Et il y en aura une pour les vitamines. Alors, pourquoi j'ai fait ça comme ça? Ben, celui-là, il y a un fond. Il me restait 3,5 cm. Alors, le côté ici est de 3. Et j'ai laissé ça ici. Pourquoi? J'ai laissé la base dépassée, si vous voulez. C'est pour venir couvrir le fond comme ça. Et pouvoir installer ici, carrément, sur le côté, les différentes factions. Alors, ça ici, c'est les anciens, si je me souviens bien. Ouais, ça, c'est les anciens aides de jeu. Fait que je pourrais peut-être mettre les anciens aides de jeu carrément cachés quelque part, là, pour pas les mélanger avec les nouveaux, comme ça. J'ai le jeton premier joueur et je peux mettre par après les 3 livres de règles et j'ai un jeu qui ne bougera pas. C'est sûr qu'on entend les dés bouger, mais quand vous allez le réouvrir, tout va être encore à sa place. Les ressources vont être encore à leur place, les dés sont encore tous dans le même compartiment et les cartes aussi. Alors, je suis assez satisfait du résultat et bien évidemment, il n'y a rien à faire pour le néoprène. La dernière affaire que vous voulez essayer de faire, là, c'est plier votre néoprène comme ça puis faire une place quelque part. Autant c'est sympathique jouer là-dessus, autant c'est la pire affaire à ranger. Si vous le rangez sur un support comme ça, il va avoir un gros pli. Alors, si vous le mettez, les suspendez, pensez à mettre un gros rouleau pour que ça ne prenne pas une forme trop marquée. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire. Dans ces cas-là, vous les mettez... essayez de ne pas les collectionner. Moi, j'en ai 2, 3. J'en attends un 4e pour un autre jeu. Mais c'est pas essentiel à ma vie, ces choses-là. C'est parce que lui, il était pas cher. Puis qu'il aide beaucoup à gérer le jeu, comme je vous disais, là, avec les instructions dessus. Alors, c'est que ça. Alors, en attendant, il va retourner dans son petit carton cheap, là. Mais sinon, voilà. Fantastic Factories, c'est comme ça que j'ai fait. Alors, vous avez vu Fantastic Factories, ou les fabriques fantastiques, je ne sais pas comment il va être appelé en français, là, je sais qu'il est déjà localisé en français. C'est un jeu de fun, mais il y a quand même beaucoup de petites... il y a maintenant beaucoup de cartes, c'est quand même intéressant. Et il y a aussi beaucoup de petits jetons à gérer, alors d'où l'achat du playmat, là, en néoprène, ça va aider. Là. Il y a des jetons qu'on ne se servira juste pas, parce que c'est plus clair, les règles sont dessus, ça aussi c'est intéressant. Il n'y a rien à faire pour ça, on ne peut pas le ranger dans la boîte. Là. S'il nous avait fourni une boîte plus grosse d'un format... Glenmore ou Concordia, on aurait pu faire quelque chose, mais là, franchement, il n'y a rien à faire. Alors, mais pour le restant, il y a moyen de s'accommoder avec des choses intéressantes puis d'avoir de la place encore si jamais ils font une autre petite autre extension. J'ai pas encore joué avec toutes les extensions de ça. Hein. Je fais souvent les rangements avant de les jouer à fond. Parce que plutôt que je vois qu'il y a quelque chose à faire pour les ranger, d'habitude, je me lance. Mais... je ne sais pas si je vais racheter d'autres extensions à ce jeu-là. Au début, j'aimais ça beaucoup. Là, je l'aime encore. J'ai reçu le Kickstarter, je suis content, je vais rejouer plus.
mais c'est pas le jeu finalement qui dans ma collection sort le plus souvent. Hein? Alors on verra, mais je vous le dis, c'est un beau jeu, c'est un bon jeu, c'est le fun, c'est rapide, ça peut plaire à une plus grande variété de joueurs aussi. Alors j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez apprécié les solutions. Hein? Des fois, j'ai fait les choses un peu différemment. Là. Alors, si vous avez aimé ça, ben, vous pouvez toujours liker la vidéo, c'est toujours apprécié. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous pouvez actionner les petites cloches dans le bas si jamais vous voulez être prévenu quand il y a une nouvelle vidéo qui va sortir. Alors j'espère que vous avez apprécié. On se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.